Bonjour amis savernois, visiteurs de www.fcsaverne.com. Nous sommes ici à la cave profonde, un des partenaires historiques du Football Club de Saverne, en compagnie de son directeur général, vice-président Christian Schmitt. Christian, bonjour. Bonjour Florian. Alors Christian, présente-toi un petit peu. Depuis combien de temps as-tu rejoint le FC Saverne et quelle est la véritable fonction que tu as au sein du club? Si on est ici, c'est aussi un symbole fort puisque c'est par Alain Mogel, le tenancier de la cave profonde, que je me suis approché du FC Saverne. Nous avons souvent échangé, lui et moi. Puis notre président Philippe Keul s'est rajouté à une discussion et puis l'aventure a commencé. Donc ça fait 1 an maintenant que je suis quelques fonctions FC Saverne. Je m'occupais avant de la partie communication du site et puis à l'Assemblée Générale au mois de novembre, j'ai pris les fonctions de vice-président et pour la nouvelle saison, les fonctions de la direction générale. D'accord. Donc quelles sont vraiment tes missions et pourquoi as-tu décidé de t'investir au sein du club? Pourquoi Saverne? Pourquoi Saverne? Parce que Saverne est un grand club, parce que c'est un club dans lequel on peut mettre en place des projets, c'est un club dans lequel on peut travailler. Et puis parce que le foot c'est ma passion, donc j'ai eu un oncle qui était président du Racing, un père qui était président du club de foot, à Buxeuil à côté. Donc c'était et travailler sur un projet et y associer une passion pure et simple que le football. Alors on m'a rapidement confié les tâches de la direction générale, donc c'est un terme un peu ronflant peut-être, mais en fait c'est une fonction excitante, avec beaucoup de travail, puisqu'on touche à tout. Il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi l'administratif, il y a le côté associatif, il y a le côté gestion, il y a le côté management surtout. À qui me dis-tu? Comment s'est passé un petit peu maintenant, Christian, ton intégration au sein du club, sachant que la majorité des dirigeants sont présents depuis très longtemps, et quelle est ta relation avec l'emblématique président Philippe Keul? C'était pas à eux de s'adapter à moi, c'était à moi de tout faire pour être accepté dans ce club. Un président qui est là depuis 30 ans, c'est pas rien. Donc il faut déjà respecter ce qui a été fait. Il faut respecter tous ceux qui ont construit ce club. Si je suis arrivé aujourd'hui, c'est parce que quelque part je suis peut-être celui qui pouvait amener des nouvelles idées, restructurer certaines choses et je pense que finalement c'est qu'à travers le travail qu'on a fourni que j'ai réussi à être accepté aujourd'hui dans ce club où je me sens bien et je crois que les relations qu'on les a tous les uns avec les autres sont parfaites. Avec le président Keul, c'est vraiment agréable de travailler, on est tous les jours en relation et puis j'espère qu'on puisse encore le faire longtemps. Justement, parlons un petit peu de travail. Tous ceux qui te connaissent un petit peu, et moi aussi par la même occasion, on peut constater que tu as une énorme justement capacité de travail. Comment tu fais pour mener de pair une vie professionnelle déjà très intense et ton engagement au sein du FC Saverne? Je crois que tout ça, j'aime ce que je fais. J'ai la chance de faire un métier dans lequel je m'épanouis pleinement. Et je fais vraiment pas de différence dans mon temps de travail entre mes fonctions, mon activité professionnelle qui me prend beaucoup et celle que j'occupe aujourd'hui au sein du club. C'est-à-dire on travaille beaucoup, c'est vrai. Il y a énormément d'heures de travail, de loisirs qui sont consacrés à ça, parfois même au détriment des proches. Mais c'est un choix et puis quelque part, une satisfaction. Une satisfaction aussi. Voilà. D'accord. Depuis ton arrivée, parlons un petit bilan, on est là également pour ça aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée de Christian Schmitt au sein du FCS. D'ailleurs, toi qui serais à l'origine de l'arrivée d'Eric Becker au poste d'entraîneur général, raconte-nous un petit peu cette anecdote, comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est une belle aventure. On m'a confié la mission de mettre en place le projet sportif. Et pour conduire un projet, il faut un chef. J'ai été en contact avancé avec un entraîneur qui avait un peu de mal à se décider. Et puis, un matin, me réveillant, j'ai rêvé en me disant « mais pourquoi pas Eric Becker ?» Eric Becker qui était un nom, quelqu'un qui a entraîné pendant 5 ans à Alpert-Zuller, qui a entraîné à Sarre-Union, les 2 plus grands clubs de la région. Le faire venir à Saverne paraissait un peu ambitieux. Puis je lui ai passé un coup de fil. 2 jours après, on s'est vu. On a discuté chez lui à Herbitsheim. J'étais accueilli d'une manière fort sympathique tout de suite. 3 heures après notre première rencontre et la poignée de main, je savais que c'est quelque chose qui allait durer dans le temps. Et aujourd'hui, Eric Becker est chez nous, on ne peut que s'en féliciter.
Et je crois que quelque part, tout le club aujourd'hui est heureux de savoir que c'est lui le patron de la technique. Évidemment. Justement, l'arrivée d'Eric Becker au poste d'entraîneur général a engendré un mercato. Mercato plutôt bien réussi. Quelle a été ta mission et en es-tu satisfait de ce mercato? Je crois qu'on met en place un projet. Quand on met en place un projet, il faut déjà bâtir ce projet sur ce qui existe. Et la première chose qu'on a fait, c'est consolider et réussir à maintenir les joueurs qui étaient là, qui la saison dernière ont souffert. Je pense notamment à Evan, à Cyril, à Kevin, à Thibaut, à Mike, à Max, Kagan, Musab. C'est des joueurs qui étaient là, qui ont permis à ce que le club puisse se maintenir. Et c'est sur ces joueurs-là qu'on a bâti le recrutement, un recrutement qui paraît ambitieux, avec des joueurs qui ont tous évolué à un niveau supérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que je voudrais surtout souligner, c'est qu'au-delà des qualités sportives, ce recrutement est réussi, mais il est surtout réussi humainement et que vraiment c'est un beau groupe de joueurs qui est à Saverne autour d'un entraîneur et je crois que c'est ça une des plus belles réussites de ces 6 derniers mois. Les visiteurs de fcsaverne.com peuvent en témoigner avec les nombreuses célébrations après les quelques victoires qu'il y a eu en première partie de saison. Justement, transition, voilà, début de saison plutôt réussi d'un point de vue sportif. Oui, qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison? Je crois qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Saison dernière, à cette époque-là, on était mal en point. On n'était pas sûr de rester en excellence. Moi, ce que je voudrais surtout souligner aussi, c'est j'ai beaucoup souffert l'année dernière du manque de coordination qu'on pouvait avoir au plan sportif. Et là, avec Eric qui est arrivé, et surtout aussi la nomination de Selik Choumali, qui est un enfant du club, qui a l'ADN du FC Saverne dans le sang, on sent que là, quelque chose se passe. La politique est claire, tout pour l'équipe une, et je crois que Choumali a un rôle très très difficile, puisqu'il doit non seulement s'occuper de l'équipe 2, mais il travaille aussi étroitement au bénéfice de l'équipe 1, qui elle doit être club phare. Donc ça, je suis content que ces deux personnes travaillent ensemble. Et puis aujourd'hui, les résultats, on peut être que satisfait. On est sur le podium, que 2 défaites en championnat. Dont une lors de la dernière journée, peut-être un peu regrettable. Peut-être une de trop, mais enfin, Rome ne se construit pas en une fois. Donc là, satisfaction générale. Petit regret peut-être qu'un coup de bazin on soit sorti plus vite, mais bon, je sais que les joueurs sauront prendre à cœur de se racheter en Coupe du Crédit Mutuel. Écoutez, j'espère, Christian, j'espère. Justement, nous sommes à l'aube du mercato hivernal. Y aura-t-il du mouvement à Saverne? C'est ça qui intéresse aussi les visiteurs de Saverne.com. Je pense que d'abord, il faut être content de pouvoir retrouver des joueurs sur lesquels on compte, qui sont blessés ou qui n'étaient pas là. Je pense à Cédric Stoll, bien sûr. Je pense à Kevin Pereira, qui est un défenseur solide, dont on aurait besoin. Je pense à Sia Domnaz, qui était une des recrues qui n'a pas pu être là les 6 premiers mois, un joueur plein de talent, qui serait une vraie valeur. Dont j'ai entendu parler, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Tu verras, j'espère que tu verras sous les couleurs salamoises. Puis j'aimerais que Kagan Özdemir revienne aussi, bien physiquement et mentalement dans ce groupe. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'on va pouvoir annoncer rapidement l'arrivée d'un défenseur central d'expérience solide, qui puisse renforcer et se mettre dans la concurrence dans un secteur qu'on n'a pas chamboulé cet été, puisqu'on a donné la priorité au milieu de terrain et à l'attaque. Et donc voilà, donc je pense que ça sera le seul mouvement. À moins qu'une opportunité se présente, dans quel cas on ne la laissera pas passer. Évidemment. Après avoir abordé un petit peu les seniors, abordons les jeunes. Tu me parles souvent du souci, quelque chose qui te tracasse au niveau de la formation au FCS, malgré le travail infatigable de tes bénévoles et de Jean-Marie Staub notamment. Quel est le souci, le véritable souci à Saverne? Parce qu'apparemment il y en a un. Il y en a un qui est clair, c'est que si on regarde, si on a dû recruter beaucoup de joueurs de l'extérieur, ça prouve bien qu'on ne les avait pas au sein du club. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est demain de pouvoir avoir tous les ans
un Ahmed Usgoun qui arrive là, qu'on découvre, qui tous les ans soit là. Je pense que donc la formation à Saverne doit devenir aussi une priorité. Je vais y commencer à y travailler pour pouvoir constituer une vraie équipe d'éducateurs. Je pense qu'on a besoin de renforcer le niveau, la qualité et la quantité de nos éducateurs. Donc là, un vrai travail de fond devra être entrepris, mais là aussi, de la patience et de la persévérance. Et de la passion. Toujours de la passion. Également. Parlons un petit peu développement. Après le sportif, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que le sportif, il y a l'administratif, il y a le développement, la communication, etc. Quels ont été les premiers chantiers sur lesquels tu t'es attardé en premier? Le premier sur lequel, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec Alain Vogel, je suis rentré au club, c'était le site sur lequel on construit. C'est la vitrine du club. Tu es, toi, Florian, chargé de cette mission de le rendre encore plus attractif. Nous devons aussi réussir à t'alimenter. Et je remercie déjà tous ceux qui ont contribué à cela. Donc la communication, Facebook, je pense qu'on est un des rares clubs qui avait une communication aussi soutenue à notre niveau dans la région. Et on peut s'en féliciter tous ceux qui participent à ça. Au deuxième grand chantier, il faut bien entendu la mise en place de l'activité commerciale, le club affaires qui est né au mois de mars dernier. Construire un club, c'est bien, en avoir les moyens, c'est mieux. Aujourd'hui, il faut compter sur soi-même pour pouvoir développer un club comme le FCS. Donc on a monté ce club affaires, on est aujourd'hui déjà à 60 partenaires qu'il faut remercier grandement pour ce qu'ils font, pour la confiance qu'ils font. D'ailleurs le 13 février, on les réunira tous pour une première soirée pour qu'ils apprennent à se connaître parce que le 13 janvier. 13 janvier, pardon. Autour du foot, on peut aussi pouvoir faire du business. Et c'est ça qu'on veut permettre et solliciter. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais que c'est exaltant, la tâche est belle. Justement, es-tu satisfait du résultat jusqu'à présent? On ne va pas faire de l'autosatisfaction. On n'est jamais assez satisfait, ça ne va jamais assez vite. On estime toujours pouvoir mieux faire. On ne peut pas dire qu'on est satisfait, mais on n'est pas mécontent non plus. Donc voilà, c'est un projet qui se construit. On est des bâtisseurs, on fait ça pierre par pierre. On va ici à monter quelque chose de simple. Je pense que c'est le secret de la réussite. Absolument. J'espère en tout cas. Quels sont les points à améliorer maintenant et quel est le véritable projet du FC Saverne à terme? Sur Saverne, on a toujours annoncé qu'on avait 3 projets. Un projet sportif. C'est le premier, qui est d'ailleurs, je crois, décrit dans la plaquette qu'on a mis pour nos partenaires. Un projet sportif, c'est d'installer Saverne dans l'élite régionale rapidement. C'est pour ça qu'Éric Becker a accepté cette mission. C'est aussi de travailler dans le temps. Il travaille à toute notre confiance au moins 3 ans. Donc au bout de ces 3 ans, on espère pouvoir y être. Pour cette année, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va encore être un peu trop. Ça serait peut-être même trop précipité, mais si l'opportunité se présente, il ne faut pas la rater. Mais enfin, donc ça, c'est le premier projet, le projet sportif. Le deuxième, c'est le projet social, la formation, l'insertion, parce qu'on joue un rôle moteur à Saverne, on est un club citoyen. On va permettre à nos jeunes de pouvoir, à travers le foot, sport populaire premier, de trouver un lieu, d'être bien accueillis, etc. Et puis tout ça est bien encadré, et tout ça, il faut des moyens, et c'est ce projet économique. L'objectif du projet économique, aujourd'hui on est 60 partenaires, c'est l'année prochaine à Sacercy avoir atteint un club décent. Cher Florian, toi qui es chargé de trouver les partenaires, tu sais maintenant quel est ton objectif. Écoute, ravi de l'apprendre maintenant devant les caméras et sur fcsaverne.com. Parlons un petit peu maintenant ressenti à titre personnel. Quels sont les bons moments que tu retiendras cette année au sein du FC Saverne? Celui qui me vient à l'esprit, c'est l'aventure humaine. C'est côtoyer des gens qu'on apprécie beaucoup, travailler avec un entraîneur, des entraîneurs. Je pense à Eric, je pense à Tchoumali, je pense à Fatih aussi, qui a fait un travail de l'ombre. Travailler avec des gens comme ça, et puis on a un extraordinaire noyau de joueurs. Contrairement à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, on parle de mercenaires, c'était des mots aussi stupides.
Je trouve qu'on a des joueurs extraordinaires mentalement, et puis footballistiquement, ils sont pas mal non plus. Donc voilà, on peut être satisfait que de ça. Puis je voudrais profiter aussi de cette interview pour faire un clin d'œil et un grand merci à une personne qui est dans l'ombre qu'on ne voit jamais, sauf tous les dimanches au bord du terrain. C'est Robert, notre Robert Oganou, l'homme sans qui tout cela ne serait pas possible. L'homme de l'ombre, l'homme des conseils, l'homme qui fait que quand on a parfois un peu blues, il est là pour nous remonter le moral. Lui qui a connu beaucoup de choses, c'est ça. Lui qui a connu l'historique du FC Saverne, et puis voilà, c'est important d'avoir un ancien avec nous qui est peut-être un esprit plus jeune, et de se reposer sur le plus visionnaire aussi. Certainement, avant tout un visionnaire. Ouais. Je voulais vraiment profiter pour lui dire à Robert un très grand merci. J'associe Philippe Queulassa, parce que je sais que les deux sont aussi très proches. Et lui aussi a été seul pendant un bon moment. Avec quelques anciens, Michel Rosin, Zégulon, tout ça, qui sont là depuis longtemps. Et Momo, bien sûr, on en a parlé sur Facebook, oui, bien sûr. Tous ces gens-là aujourd'hui, je suis content de pouvoir être à leur côté, et puis peut-être aussi de leur permettre, par ma vision des choses, par mon expérience de la vie aussi, de pouvoir leur apporter quelque chose de neuf. On a parlé des bons côtés, voilà, des bons moments, quelques déceptions sur cette dernière année. Des regrets? Aucun regret. Aucun regret. Déception, c'est la première qui me vient à l'esprit, c'est Paulon, c'est la grave blessure de Cédric Stoll. Je ne parle pas sportivement, où c'est clair que s'il avait été là, on serait certainement encore à une meilleure position, mais humainement, c'est un garçon charmant qui nous a permis l'année dernière de nous sauver, et j'ai beaucoup souffert pour lui, et le soir où il m'a annoncé ça m'a bouleversé, comme beaucoup de gens au club. Et autrement, des déceptions, bien sûr, on entend parfois des remarques ou des choses de gens qui pensent qu'on devrait faire beaucoup mieux, qui oublient un peu ce que c'était avant. Voilà. Allez, on va conclure. On va tarder de conclure après cette belle interview, ce beau portrait. Pourrais-tu en quelques lignes esquisser un petit peu ce que serait le projet de demain du FC Saverne? Quel sera le FC Saverne demain? C'est difficile de dire quel serait le FC Saverne de demain, donc je vais être plus généraliste. Je dirais un club qui sportivement est bien installé dans l'élite régionale, un club qui tous les ans a 2, 3, 4 joueurs qui arrivent, qui tapent à la porte de l'équipe senior pour faire encore plus marquer cette concurrence avec des résultats qui sont positifs. Un club avec un club partenaire large, élargi, avec des partenaires qui se sentent à l'aise, et puis avec des supporters, des amis. Parce qu'il y a quelque chose, oui, j'ai un regret. Finalement, ça me vient maintenant. Je suis... Pas assez de monde au stade. Pas assez de monde au stade, exactement. C'est un de mes regrets, on n'en avait pas parlé avant. Je suis assez étonné, même le nombre de gens qui suivent le FC Saverne, et toi qui es dans le monde du football alsacien, tu le sais aussi, c'est assez incroyable, toutes les personnes qui suivent le FC Saverne, les résultats, ce qu'on fait, ce qu'on communique. Et quand on voit le nombre de gens qui sont au stade, là, on peut se dire qu'on a certainement encore du travail à faire. Alors, il faut réfléchir comment. Fidéliser nos supporters. Fidéliser nos supporters, donner envie de venir. Voilà, ça passe aussi par les résultats, et on sait. Donc peut-être les supporters ont beaucoup souffert les dernières années. Lutter tous les ans contre le maintien ne donne pas vraiment envie de venir. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être ça le regret principal qu'on peut avoir. Et c'est ça aussi sur lequel on doit travailler pour demain. As-tu un mot à faire passer, un message en ces fêtes de fin d'année on peut souhaiter à tout le monde de joyeuses fêtes de Noël d'abord, une fête de bonne transition pour la nouvelle année. Nouvelle année en espérant que la FC Saverne sera une année riche pour le club, peut-être quelques projets nouveaux. De l'événementiel un peu d'événementiel, oui. Quelque chose qui manque aussi. Oui, voilà, donc l'une ou l'autre manifestation. Je pense qu'on va concocter quelques bonnes petites choses, et puis aussi travailler sur la saison à venir, et puis pourquoi pas aussi sur un autre niveau, avec l'aide de l'éducation
l'éducation nationale, des politiques locaux, etc. Un sport-études. Pourquoi pas créer ça, un sport-études, qui réglerait beaucoup de choses. Notamment au niveau de la formation. Notamment au niveau de la formation, qui permettrait d'avoir des éducateurs, qui permettrait d'avoir plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on commence à y travailler, à y réfléchir. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Eh bien écoute, merci Christian de nous avoir accordé ce temps-là. Et merci pour tes réponses, pour cette sincérité. Merci d'avoir eu l'idée de m'inviter. Et pour cette passion. Merci. Je te remercie. Joyeux Noël, mon gars. Joyeux Noël. Santé. Et puis, santé au FC Saverne. Prost. D'ailleurs, avec des verres à l'effigie du club, la bière ne peut être que de bonne. Allez, Bonne année, joyeux Noël et à très vite.